Maintenant, Madame la députée de Soulanges. Merci, Madame la Présidente. D'abord, saluer mes collègues qui sont ici, Madame la ministre, mes collègues et bien sûr les gens d'Enbridge à mon tour. Et bien amicalement, dans le document de consultation, je vais me permettre une petite rectification parce qu'on parle de la canalisation d'Enbridge 9B qui passe dans les Laurentides, la Naudière, Laval, Montréal, mais je vous dirais que ça passe aussi à Montérégie. Mon comté est en Montérégie, la MRC de Vaudreuil-Soulanges est en Montérégie. Alors, il faudra faire un ajout au document de consultation éventuellement. Et bien que Soulanges est en bordure d'Ontario, nous sommes encore au Québec et en Montérégie. Ceci étant, dans votre document aux représentants d'Enbridge, il y a mention de 3 municipalités qui sont touchées dans mon comté, mais en fait, je vous dirais qu'il y en a 5, puisqu'il y a Rigaud, Pointe-Fortune, Saint-Élesphore, Sainte-Justine-de-Newton et Très-Saint-Rédempteur. Et pour toutes ces raisons, vous savez que chez nous, les terres ont un potentiel très grand, puisque ce sont les meilleures terres du Québec. La rivière des Outaouais est très près de chez nous, puis il y a évidemment des sources d'eau importantes. Et quand on parle d'Enbridge, le projet n'est pas rejeté d'emblée chez nous. Il s'est partagé les opinions, ce que je sens sur le terrain par ailleurs, pour parler avec les citoyens et d'autres élus municipaux, c'est de l'inquiétude. Je comprends qu'il y a eu des rencontres, etc., et certaines questions ont été répondues, mais je vais me permettre aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que pour permettre un peu plus, parce que je n'irai pas là, en ce moment sur l'aspect économique, je pense que tout le monde sait que ça va préserver des emplois au Québec, etc., mais au niveau de l'acceptabilité sociale, il faut comprendre que l'oléoduc existe déjà depuis 37 ans et que ça nécessite des questionnements, en tout cas des réponses aux citoyens. Vous avez fait mention ce matin au député de Granby qu'il y avait 59 réparations en vue à la suite d'autour de 300 inspections. Est-ce que ce sont des réparations mineures ou majeures? Madame, Messieurs les représentants de la compagnie. Madame la Présidente, en réponse à la députée de Soulanges, je tiens à confirmer à la Commission que l'avération que le pipeline passe bien dans Montérégie est tout à fait vraie. J'inviterai mon collègue, M. Hubert, à répondre à sa question, s'il vous plaît. Madame la Présidente, en réponse à la question du député, c'est des réparations qui sont mineures, de la députée, excusez-moi. C'est des réparations qui sont mineures. Donc, lorsque j'ai parlé ce matin de 300 investigations, donc c'est vraiment exploratoire. On valide ce que les outils nous disent. Donc, on prend un éventail d'anomalies identifiées pour aller confirmer en chantier si les outils ont bien caractérisé les anomalies. Nos critères de réparation sont très conservateurs. Ça l'explique le nombre de réparations avec gaine. En ce moment, au Québec, aucune des réparations nécessitées ou serait considérée comme majeure. Donc, ce n'est pas une réparation de fuite, ce n'est pas une réparation de perte de produit, mais bien pour s'assurer qu'on a un pipeline qui va durer pendant des années. Et juste en complément. Oui, allez-y, M. Prudhomme. Pour la compréhension, l'évaluation qu'on fait, on peut le voir comme étant une médecine préventive versus une médecine qui est réactive. Ce qu'on fait lorsqu'on passe les instruments à l'intérieur du pipeline et qu'on évalue millimètre par millimètre sa condition, on regarde pour des caractéristiques et non des fuites. On regarde pour des caractéristiques et si elles ne sont pas prises en considération, par exemple un dommage par une partie tierce qui a endommagé avec l'instrumentation le pipeline, qu'on va sabler et remettre à niveau. Alors, si ces caractéristiques-là ne sont pas prises en considération sur un horizon de 3, 5 ou 7 ans, elles peuvent devenir un défi pour l'intégrité du pipeline. Alors, j'aimerais juste mettre en contexte, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Madame la députée de Soulanges. Oui, merci, Madame la Présidente. Je veux aussi revenir sur la rapidité d'exécution. J'ai entendu tantôt, quand le député du gouvernement vous a questionné sur le temps de réaction, vous avez mentionné 13 minutes, mais il a questionné par rapport à Toronto.
Le temps, on a compris que vous faites des plans d'intervention avec les gens locaux. Moi, j'ai noté, suite à votre question, cher député, le volume de pétrole, on n'en parle pas. S'il y avait 13 minutes, ça représente combien de volume de pétrole qui se ramasserait sur le terrain, de un. Et de deux, quels sont, parce que j'ai vu que vous aviez, dans votre document, fait un exercice, et il en a été fait mention avec Mirabel, j'ai vu qu'il y avait un plan d'intervention, mais je vois que la MRC de Vaudreuil-Soulanges va être vue, elle, seulement le 11 décembre. Est-ce donc dire qu'il n'y a pas de plan d'intervention pour Vaudreuil-Soulanges? Et je vous pose cette question-là. Ça inquiète les gens, je vous explique encore pourquoi. C'est que les terres agricoles vont s'alimenter en eau potable ou comment, si l'eau est contaminée. Deuxièmement, je veux juste vous rappeler que la rivière des Outaouais, selon ce que m'ont rapporté des gens de mon comté, alimente 2,5 millions de personnes en eau potable et 40 de la population est dans nos comtés de Vaudreuil et de Soulanges. Alors, c'est une des préoccupations des gens, à savoir, après un accident, là, vous avez dit, je vous enveloppe 2-3 questions, là, vous allez avoir du matériel pour me répondre, mais en fait, après l'accident de Marshall, vous avez dit, on n'a plus de limites, on est prêt à s'investir, etc., etc. Vous avez investi beaucoup dans la prévention, j'en conviens. Mais quand vous dites aussi, ça c'est une question complémentaire, vous n'avez pas de limite à, oui, vous allez rembourser les gens qui sont, dédommager les gens qui seront touchés, etc. Combien vous estimez que ça peut coûter et comment vous vous prémunissez d'une défense? Est-ce qu'il y aura un fonds de prévoyance et est-ce que vous allez adhérer, parce que je n'ai pas entendu de réponse là-dessus non plus ce matin, la troisième, j'ai peur de manquer de temps, Madame la Présidente. Est-ce que vous allez adhérer à l'unité de vigilance que vous a proposée mon collègue de Laurier-Dorion? Parce qu'il m'apparaît qu'un comité comme ça pourrait transposer sur le terrain, il pourrait y avoir une bonne communication, puis ça serait rassurant pour la population de savoir qu'une unité de coordination existe en haut, mais que plus bas, il y a encore de la coordination, puis il y a encore de la pratique. Vous l'avez dit vous-même un peu plus tôt, plus on pratique, meilleur on est. Alors, je vous laisse aller, puis je verrai ensuite. Madame, Messieurs, en moins de 3 minutes. Excellent. Alors, Madame la Présidente, en réponse à la question de la députée de Soulanges, au niveau du système de placement intelligent des valves, ce qui nous permet, en termes d'évaluer le volume. Alors, les valves sont positionnées. On a toujours l'exemple du citoyen qui veut avoir une bonne fontaine devant chez lui à chaque maison. Il y a un système qui est mis en place afin d'évaluer où on place ces bonnes fontaines. Chez Enbridge, c'est un système intelligent, un programme qui est bien sûr évalué par nos experts afin de positionner de façon intelligente les bornes. Le but est de limiter au plus bas niveau les volumes et ce placement prend en considération des zones qui sont à risque, incluant des prises d'eau potable ou des terrains qui sont à risque. Au niveau du 11 décembre, la rencontre avec la MRC, j'aimerais vous rappeler que nous avons déjà eu un échange, une rencontre avec la MRC et 8 de nos experts ce printemps, au mois de mars. Alors, c'est un discours qui est en continu. Présentement, nous avons un plan tactique pour 3 rivières dans le pourtour de Montréal, sur le territoire du Québec. Alors, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies et la rivière des Outaouais. Alors, des postes sont identifiés et bien sûr, dans cette cartographie, le poste d'eau qui alimente Montréal a été identifié et bien sûr, dans une éventualité peu probable de déversement, serait isolé dans ce plan-là en amont. Et lorsqu'on a rencontré des experts du gouvernement au ministère de la Santé et Services sociaux, ce point-là a été discuté et il y a quand même une grande distance entre nos opérations et l'endroit spécifique, la localisation de cette prise d'eau-là, si ça peut vous rassurer. En termes d'eau, en termes de limitation, dans le discours qu'on a fait ce matin, il n'y a aucune limite à notre engagement envers les populations qui seraient affectées dans l'éventualité peu probable d'un déversement sur le territoire. Ce qui fait qu'en termes d'assurance, nous avons à court terme 300 millions de dollars sur une ligne de crédit, 685 millions de dollars, Madame la Présidente, avec nos assurances. Et bien sûr, nous sommes une compagnie qui a une capitalisation de plusieurs milliards de dollars. Alors, les ressources financières sont au rendez-vous. Nous l'avons prouvé avec Kalamazoo, où nous avons déboursé notre propre poche 1 milliard de dollars américains afin de faire face à nos responsabilités. Nous sommes parmi les 10 plus grandes corporations au Canada. En termes d'un fonds de prévoyance, le gouvernement du Canada a annoncé dans son discours du trône qu'il allait regarder non pas
dans ce cas-ci, comme on dit, sur un projet, mais sur l'ensemble des opérations à travers à propos de tous les opérateurs de pipeline au Canada. Et nous avons dit, encore une fois, nous réitérons, que nous serons autour de la table pour ces discussions afin d'évaluer la proposition du gouvernement. Quant à l'unité de vigilance, ce que nous avons répondu... Combien de temps? 5 secondes. Nous avons répondu que nous avons bien sûr regardé la proposition concrète et notre but est toujours de discuter avec les parlementaires et le gouvernement du Québec. Merci beaucoup.